Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du week-end. Est-ce que c'est le dernier week-end? Mais oui, c'est le dernier week-end du mois de juin. J'espère que vous vous installez dans l'été. Samedi 24, dimanche 25. Restez alerte pour des additions à votre nouveau plan. Mettez ensuite des détails à votre liste de projection. Vous pourriez avoir une surprise dans la soirée ou des idées très claires. Samedi soir, dis donc. Et dimanche 25, des pauvres contacts avec Mercure et la Lune en contraire, je suis pas sûre. Et Neptune, la confusion, la déception. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce dimanche? J'espère qu'il pleuvra. Comme ça, on reste tout nu sous la couette. Allons voir. Les énergies de ce week-end. Qu'est-ce que cela nous promet? Pour certains, c'est peut-être encore un peu tôt pour être en vacances. C'est les vacances? Je ne suis pas sûre. Je ne sais plus, je suis perdue. Nous avons pris le tarot des chats d'Anna Juan. Qu'avons-nous appris? Comment nous en servir? Ce qui arrive au-devant de nous, comment s'y préparer au mieux? On en a appris 2, dis donc. On en a appris 2. Et des petits conseils. On en a appris 2 pour ce week-end. L'impératrice et la force, punaise. Ça veut dire, Magali, concentre-toi. Magali, concentre-toi. L'impératrice et la force, quelle stabilité, messieurs, dames. Oh, puis dis donc, ça dépote ce week-end. 9 et 10 de bâton. 6 de bâton à l'envers. 8 de bâton à l'envers. Waouh. Alors c'est drôle parce que de vous sort une vraie directive et puis quelque chose d'hyper posé, d'hyper contrôlé. Je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, je sais comment je veux que ça arrive. Et ce sera de cette manière-là et pas d'une autre. Et en fait, ça vous enferme. Ce sont 2 cartes qui sont hyper positives, l'impératrice et la force, mais quand vous avez ça, c'est vraiment une main de fer dans un gant de fer. Et avec la carte du 9 de bâton, comment s'en servir? Alors effectivement, il y a très probablement des choses dans cette rigueur, dans cette force, dans cette envie d'harmoniser les choses et de bien vivre votre vie qui sont tout à fait positifs, et ça, vous avez raison. Mais il y en a probablement d'autres, si vous les assénez avec trop de détermination, ça va devenir compliqué. Voilà pourquoi nous avons ce 10 de bâton. On a 8, 9 et 10 de bâton. On a le 6 à l'envers qui est dans comment vous y préparez au mieux. N'écoutez pas ce que les gens disent et certainement pas ce qu'ils disent de vous. N'attendez pas le soutien des autres parce qu'au final, quand vous avez une telle puissance, il n'y a pas grand monde qui peut l'égaler et il n'y a pas grand monde qui peut vous soutenir parce que il y a quelque chose dans votre détermination où on a l'impression que vous allez vous planter tout seul une épine dans le pied, dans l'œil, une balle de foin. Et les conseils avec ce 8 de bâton à l'envers, c'est laisser les choses en suspens si vous voulez pas vous retrouver avec ce 10 de bâton, avec quelque chose qui va être un peu trop complexe pour ce que vous avez envie de vivre. Et j'ai l'impression que vous pourriez vous alourdir la tâche ce week-end si vous faites trop attention aux autres, au lieu de vous la rendre si droite et en même temps si prometteuse. Waouh! Ce qui arrive au devant de vous, alors bien sûr, 10 de bâton, fin de cycle, mais là, j'ai l'impression que c'est gros fardeau, là. J'ai l'impression que c'est gros fardeau. On va voir ce que... Pourquoi est-ce qu'on a cette carte du 10 de bâton? Qu'est-ce que ça représente pour ce week-end? La charge mentale, 10 de bâton, les choses que l'on prend en charge, parce qu'on sait qu'on a la force, et on voit bien, vous avez les épaules multidéveloppées, il n'y a pas de doute, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez avec cette impératrice. Et même s'il y a des obstacles, vous voulez les passer absolument et à votre manière. Alors j'ai envie de vous dire, ne parlez pas non plus à tout le monde de tout.
parce que ça pourrait peut-être se retourner contre vous. Oh, je préfère. Il y a quelque chose qui peut vous paraître relativement facile avec ce 7 de denier. Mais au final, cette d'épée, c'est pas si facile que ça. Oui. Si on vous propose des nouvelles choses en vous disant « Mais non, t'inquiète pas, mais oui, c'est complètement à ta portée. Il n'y a pas de problème. » Et puis vous êtes là « Bah, ça fait des mois que je m'entraîne. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. » Prenez le temps. Parce que là, on a un tirage où c'est un peu vas-y, je pense que t'es pas cap. T'es pas cap, je te dis, t'es pas cap. Cette d'épée, les mensonges, les secrets, les gens qui font les choses d'une manière très tactique. Et avec ce 7 de denier, ça peut avoir des... comment on appelle ça? Mercredi. Il y a un truc avec les... En anglais, avec le miel et les abeilles. Non, c'est en français. On fait pas du miel avec du vinaigre. Eh ben, c'est ça. Avec le miel et les abeilles. En tout cas, je vois un week-end fort en énergie. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Alors là, pour le coup, même si on vous dit « Mais si, il faut faire ça vite, il faut faire ça vite. C'est maintenant ou jamais, etc. » Laissez les choses en suspens. Voilà le conseil de ce 8 de bâton à l'envers. Et si les opportunités sont vraiment les bonnes, elles se recréeront. Elles reviendront. Un roi de coupe en plus. La vérité va se faire. Quelque chose de très... on officialise avec cette justice, mais aussi on contrebalance. Quelqu'un qui pourrait être... Alors j'ai presque envie de dire très gentil, très dans le soutien, très dans le support, veut aussi... j'ai presque envie de dire faire partie de votre monde à sa façon. Qui peut être... Je suis du vinaigre et je me fais passer pour du miel. Mais qui peut être aussi... Je sais très bien ce que j'ai dans ma bourse, dans ma valise. Et je te le propose sans te dire le pourquoi des choses. Mais au final, avec cette justice, si vous arrivez à vous fier à ce que vous ressentez et pas à ce qu'on veut vous imposer, je pense que vous en sortez avec cette carte qui est l'intégrité, l'honnêteté. Mais ça va peut-être être un chemin qui va être un peu compliqué pour vous ce week-end avec cette carte du 10 de bâton. Il y a des choses, je pense, qu'on ne vous dit pas, et puis au final, en écoutant, en tendant l'oreille, avec cette justice, avec la justice, je vais y arriver, la vérité est déjà révélée. Mais c'est presque comme si on vous disait, n'allez pas chercher, ne vous embarquez pas dans des choses hyper longues, hyper douloureuses, hyper complexes pour réussir à avoir ça, parce que de toute façon, tel est le prix qu'ils croyaient prendre, les choses s'équilibrent d'elles-mêmes. Mais c'est seulement si vous arrivez à, j'ai envie de dire, réduire vos ardeurs, si vous arrivez à apaiser votre ego et à vous dire, bon sang, mais qu'est-ce qu'on va penser? Parce que le 6 de bâton à l'envers, le 6 de bâton pour moi c'est une carte de célébration, mais il y a toujours cette idée de l'ego qui est là, ouais, je suis trop content, ça y est, c'est ça. Et le 6 de bâton à l'envers, c'est mais qu'est-ce que les gens vont penser? Bon sang, mais j'aimerais bien qu'ils soient autour de moi à me féliciter, ou j'aimerais bien qu'on m'apporte du soutien, ou j'ai l'impression que je fais quand même les choses tout seul. Et là, on a un peu l'impression que vous montrez une vitrine qui est très hyper solide, justement, avec cette impératrice et cette force. Je peux être partout et je sais que je peux être partout. Et puis là, il y a un moment, parce que le 7 d'épée, c'est aussi se mentir à soi-même. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y a aussi des choses qui vous interpellent et que parfois vous les laissez de côté, mais là, il va falloir les prendre en considération. Dont ce roi de coupe.
Une personne qui est à l'écoute, qui est dans la compréhension, qui regarde les choses d'une manière tout à fait émotionnelle et qui comprend. Compréhension, comprend. Oui, Magali. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait gérer ses émotions. Et c'est drôle parce que c'est les seuls couples que l'on a. Les autres, c'est des bâtons. Des bâtons, une carte de denier, une carte d'épée. Certaines choses sont là. Et ça, vous pouvez tout à fait vous en nourrir. Mais il y a aussi une déclaration de... qui celle-ci est peut-être cachée. Et au final, quand ça se sait, il y a cette idée de, bon, est-ce que je prends ça avec moi ? Ou est-ce que, au contraire, je laisse les choses comme elles sont et je m'occupe pas vraiment du résultat. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte avec ce 6 de bâton à l'envers dans comment s'y préparer au mieux? Comment s'en servir? 8 de bâton à l'envers, 8 de coupe à l'endroit à l'envers. Désengagez-vous émotionnellement. Ne saisissez pas des choses qui pourraient vous alourdir. Et puis surtout, je vous ai dit, hein, le 8 de coupe, c'est pas juste claquer la porte et dire je suis confuse émotionnellement. C'est aussi ne pas tenir compte de ce que les autres apportent. Parce que ça ne nous convient pas juste là, ici et maintenant. Et je pense que cette personne, ce roi de coupe, peut peut-être vous aider à voir plus clair. Mais il y a quand même une communication qui doit se faire quand vous le jugez bon. Et pas quand vous devez le faire. Un objectif. Et l'empereur à l'envers, je peux pas de partout. Empereur à l'envers, alors que vous êtes impératrice, messieurs comme mesdames. Hein. C'est un peu comme si, messieurs, on vous disait, allez-y, permettez-vous d'être pas aussi fort que le patriarcat veut que vous le soyez. Et puis, mesdames, on vous dit, de toute façon, les objectifs font que c'est votre individualité qui parle. Mais il y a forcément des choses qui devront être dites et des choses qui devront être tues. Et tant pis pour ce que les gens pensent. Et tant pis si ça vous avance pas plus, parce que je pense que vous avancez plus, ça sera tombé dans un trou avec ce 10 de bâton. Et qu'il vaut mieux que les choses soient claires avec cette justice, avec cet as d'épée, quitte à mettre cet empereur à l'envers un peu dans ses petits souliers, et ça peut être vous, c'est-à-dire, oui, là, en fait, non, j'ai cru que je pouvais, mais je peux pas. Plutôt que vous retrouver dans une situation inextricable. Eh bien, ma foi, eh bien, mes foi, eh bien, mes foi. Il y a tellement de bâtons dans ce tirage, il y a tellement de force. Qu'il faut retrouver un peu d'équilibre. Et l'équilibre, c'est vous qui le créez. La compassion. La compassion. Les conflits peuvent vous pousser à vous identifier à un côté plutôt qu'à un autre. Restez ouvert et compassionné pour tous les côtés de la situation et pour toutes les parties. Ne pas prendre parti, c'est ça. Et permettez à votre cœur de vous guider vers l'harmonie. Permettez à votre cœur de vous guider. Est-ce que tu veux me faire focus, toi? Non, tu veux pas faire focus. Un petit cours d'anglais, messieurs, dames? Soyons fous? Non? Je sais pas si j'ai pas mis mes doigts sur la lentille. Bon, je vous souhaite un très très joli week-end. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir.